Taxi FM 93.1 FM. Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi reloqué pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle en direct. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi reloqué pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show, pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est l'aventure des Taxi Media Show. Nous sommes particulièrement heureux de vous avoir avec nous ce matin, surtout de partager avec vous cet instant sublime de l'information sur la radio géniale Taxi FM Lomé. Aujourd'hui, c'est mercredi 23 octobre 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions, nous avons décidé de visiter 4 rédactions ce matin, ça va être un peu long. Le journal Le Sika, le journal de la bonne humeur avec Gérard Rouissan qui sera avec nous dans un peu plus d'un quart d'heure maintenant sur la radio. La manchette avec Sylvestre Béni, le Mania Libéré avec Abbas Issaka. On sera en ligne aussi avec Jérôme Sossou, c'est lui le patron du journal Le Triangle des Enjeux. Alors après la revue de presse, nous vous donnerons la parole puisque c'est mercredi et c'est la libre antenne sur la radio. Vous prenez la parole pour nous dire ce qui se passe chez vous, dans votre quartier, dans votre ville ou même dans votre commune, des choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Vous voulez le dire pour que l'opinion soit au courant. Vous voulez signaler un problème dans une communauté, appelez-nous pour nous le dire. Vous comprenez que tout type de sujet passe à l'antenne les mercredis, accessoirement les jeudis aussi. Ce sera sur le 92 64 21 81 ou sur le 93 94 96 64. Et ce dernier numéro, ça passe et pour le WhatsApp, appel WhatsApp, message WhatsApp et SMS. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, première marche. Et notre première rédaction au téléphone avec nous ce matin, c'est la rédaction de l'hebdomadaire La Manchette. Nous accueillons Sylvestre Béni. Bonjour Sylvestre. Oui, bonjour Eric et bonjour à tous les fidèles branchés. Et vous êtes le plus béni de toute la presse. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin à l'antenne. Et on va d'abord... Je crois qu'il faut être précis. Je suis le seul béni de la corporation. D'accord, très bien. Alors, on va d'abord parler de l'effondrement. C'est un drame survenu vendredi dernier à Didogomé, à Sabado pour être précis. Et là, vous voulez pointer du doigt certaines responsabilités. Avec une interrogation, bien entendu, à la clé. Quelle est aujourd'hui la responsabilité de la commune du Golfe 7, Sylvestre Béni? Oui, Eric, je crois qu'après l'émotion, après l'indignation, il est temps qu'on se pose de très bonnes questions. Bien sûr. Ce qui s'est passé le 18 octobre dernier, on pouvait l'éviter. Si en amont, les gens étaient un peu plus sérieux, les gens avaient pris un certain nombre de dispositions pour éviter véritablement le drame. Mais pourquoi nous le disons aujourd'hui? Parce que depuis le drame, nous avons quand même contacté un certain nombre de personnes, même jusqu'au maire de la commune de Golfe 7 et quelques responsables également du conseil. Eric, figurez-vous que
depuis 2023, c'est-à-dire depuis l'année dernière, une décision a été prise au niveau du conseil municipal de la commune du Golfe 7 et la décision est sans appel, démolir complètement l'immeuble. C'est ce qui a été retenu et le terme même a été utilisé selon nos sources. Le terme a été même utilisé au conseil municipal. Il faut le bureau exécutif, c'est-à-dire le bureau du Golfe 7, c'est-à-dire le maire et ses adjoints, ont été instruits ou ont la bénédiction du conseil municipal de prendre toutes les dispositions pour démolir l'immeuble. Alors, comment une décision qui a été prise depuis 2023 n'a pas été exécutée jusqu'en 2024 et avec ce drame-là qu'on a eu le 18 octobre. Mais il faut également faire observer que c'est un conseiller qui avait même posé le débat au cours donc du conseil municipal. Okay. Et après, bon, c'était comme je l'ai dit donc de démolir. Il y a quelques jours, tout le conseil s'est déplacé à Kato dans le but donc d'aller trouver un nouveau terrain pour un cimetière, pour un nouveau cimetière dans la zone. Okay. Et en retournant donc à la commune, il y a l'un des conseillers qui a encore vu lui-même et qui demandait, je crois pour l'instant nous allons taire le nom, mais on va venir nous donner le nom, et qui demandait donc à l'un des membres de ce bureau-là, du bureau exécutif donc de Golfe 4, mais monsieur de Golfe 7, pardon, monsieur le maire, mais il a été dit de démolir l'immeuble. Pourquoi est-ce que cet immeuble est encore là? Et selon nos informations, sa réponse est que le propriétaire nous a rassuré qu'ils ont fait des travaux, ils ont renforcé les poteaux et que ça peut tenir. Et le conseiller de répliquer, mais vous voyez ce bâtiment que nous voyons là, avec tout ce que nous voyons là, vous pensez que cela peut tenir? Il répond oui, bon, le propriétaire nous a rassurés. Quelques jours, nous étions lundi, quelques jours après, on a vu que donc l'immeuble s'est affaissé. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il y avait même déjà une émission de la mairie avec les sapeurs-pompiers, tout ça, lorsqu'on avait notifié l'arrêt des travaux. Et donc, à la suite, c'était de démolir l'immeuble. Maintenant, l'autre chose qui a véritablement précipité le drame, c'est que lors donc des mesures correctives de l'immeuble, ils ont pris des bulldozers et ils ont creusé tout autour donc de l'immeuble en vue donc de renforcer les semelles. Eric, comment est-ce qu'on peut avoir donc une telle bâtisse et c'est des années plus tard qu'il faut encore creuser tout autour pour renforcer les semelles? Or, il faut commencer par les semelles. Et quand ils ont creusé tout autour, avec les dernières pluies, ça a tout endommagé. Et c'est ce qui a même fait écrouler donc l'immeuble. Voyez-vous, donc, il faut dire qu'aujourd'hui, cette mairie est presque responsable du laxisme. C'est vrai, ils ont pris une décision de démolir, c'est une très bonne chose. Mais pourquoi avoir attendu tant de temps? C'est-à-dire, pourquoi avoir pris une décision pour éviter le drame et on a attendu jusqu'à ce que le drame ne soit arrivé? Donc, il faut véritablement constituer les responsabilités et je crois qu'on ne va pas s'arrêter à ce que nous avons vu. Il y a drame, bon, on a sorti les gens des décombres, mais après oui, parce ça. Que cet effondrement n'est pas la première du genre. Lorsque vous voyez même dans notre parution ce matin, nous avons cité toute une série de drames que nous avons observés, près d'une dizaine que nous avons observés avec l'effondrement donc, des immeubles. Donc, nous avons posé un certain nombre de questions, quid donc même de l'OIT, de l'ONAD, comment est-ce qu'ils doivent travailler aux côtés des mairies? Je parle donc de l'Ordre national des ingénieurs du Togo et puis de l'Ordre national des architectes du Togo. Comment, ces personnes, normalement, doivent être aux côtés donc, des mairies, des administrations décentralisées pour travailler avec eux. Donc, il y a un manque de professionnalisme qui tourne autour de cela. Aujourd'hui, nous comptons des mots. Donc, voilà un peu, vous avez le papier, vous avez toutes ces observations-là aujourd'hui et puis on entend et peut-être les réactions, on avisera. Oui, bien sûr. Drame à Sagbado, quelle est la responsabilité de la commune de Golfe 7? L'interrogation et des éléments de réponse à lire dans le journal La Manchette dans les kiosques ce matin. Vous revenez également sur l'épisode du 29 septembre. L'ancien député de la CEDEAO, Ayaou Nicodème Rabia, exige clairement aujourd'hui une enquête sur le crime. Ça c'est ce qu'il a dit et c'est ce que vous reportez, le crime du 29 septembre. Oui, Rabia parle complètement de crime parce que parce qu'il estimait que ceux qui étaient là la dernière fois, leur mission c'est de battre à mort les personnes et tout. Donc Rabia demande à ce qu'on puisse les retrouver et les punir conformément à la loi.
Vous savez, il a été ancien député de la CEDEAO, je crois. Si ma mémoire est fraîche, ainsi je suis pas encore vieux. Il avait la commission genre, je crois, genre et emploi et bien-être, oui. Je crois que c'était ça à l'époque au niveau du Parlement de la CEDEAO. Donc aujourd'hui, il a revêtu donc ce manteau-là, mais bon, même s'il est ancien, bon, un député de la CEDEAO reste un député, un ministre reste un ministre. Donc voilà, quand Habia a revêtu ce manteau-là. Et donc, pour sauver son collègue, c'est-à-dire Guy-Marius Sagna, il exige qu'il faudrait qu'il y ait des enquêtes et puis pour situer les responsabilités et véritablement punir les coupables. Donc, nous sommes revenus sur ça ce matin et puis bon, voilà quoi. On verra si cette enquête-là va commencer et puis bon, si enfin on aura les résultats. Oui, c'est ça la grande question aussi, on verra tout ça. Et puis, vous parlez aussi du FMI. Hein. Je suis optimiste pour le Togo, c'est ce qu'a déclaré M. Hans Weisfeld. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais bon, il s'appelle Hans au moins. Voilà, ouais. Après, il faut dire que c'est passé, quoi. Non, écoutez, oui, c'était lui, donc, le chef de la mission du FMI de Hans Weisfeld, voilà. Bon, voilà, quoi. Et donc, il était là, et puis après la mission, il a échangé un peu avec les médias. Vous savez, la délégation a séjourné, donc, au Togo du 7 au 18 octobre. Et c'était donc dans le cadre de la première revue. Vous savez, le Togo a un accord avec le FMI, un accord donc de 42 mois avec un montant estimé à 390 millions de dollars. Il y a déjà eu un premier décaissement depuis la signature de cette convention ou de cet accord en mars 2024. Il y a déjà un premier décaissement autour de 68, quelque chose, disons près de 70 millions donc, de dollars. Il y a déjà eu un premier décaissement. Donc le FMI est passé donc au pays dans le cadre de la revue. Il s'agit donc de faire l'évaluation de ce premier décaissement-là et voir les performances donc du pays. Et à la fin de la mission, ils se disent satisfaits de la manière donc dont le Togo a progressé dans le cadre donc de ce programme-là. Disons mieux les choses. Il s'agit donc de la facilité élargie de crédit. Donc, ça a été fait et le conseil du FMI va se retrouver le 17 décembre prochain pour mieux voir les choses et en vue donc d'un prochain décaissement. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, en partant, il dit qu'il est optimiste et donc le 17 décembre prochain, c'est plus que probable, c'est sûr qu'il y aura donc ce deuxième décaissement du fait donc des performances du pays en matière donc de gestion. Donc c'est ce qu'il a dit à la suite de la revue que nous avons reporté quand même ce matin. Voilà. On lira donc à tous ces sujets-là et d'autres encore dans votre journal La Manchette dans lesquels ce jour. Merci beaucoup Sylvestre Béni. Oui, merci Eric et bonne émission à toi. Merci. Un coucou à nos amis qui sont sur TikTok, voilà quoi. Ah oui, Ils deviennent une très bonne communauté là. Ah oui, voilà. si, on a une grande communauté là-bas que vous saluez ce matin. Merci beaucoup. On va vous accompagner avec un morceau de Gérard Lenormand. Vous pouvez imaginer ce que c'est, cette chanson? Non, quand tu as commencé avec Gérard, je pensais à Mr. Gérard, quoi. Gérard vient derrière. Il nous rejoindra autour de 7h15, à 7h45, donc pour être précis. Ouais. On vous l'accompagne avec Si j'étais président de la République. Ça vous dit quelque chose? Ah oui. Ah oui, ça nous dit quelque chose. On était encore sur les bancs, mais c'est bon. Allez, allons-y. Ok, allez, merci. Bonne journée. Hein. Oui, bonne journée, Eric. À très bientôt. On écoute Gérard Lenormand. Il était une fois à l'entrée des artistes un petit garçon blond au regard un peu triste. Il attendait de moi une phrase magique. Je lui dis simplement si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerais bien sûr Mickey, Premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais président, simple et à la culture, me semble une évidence. Tintin à la police et Picsou aux finances, Zorro à la justice et Mini à la danse. Est-ce que tu serais content si j'étais président? Tarzan serait ministre de l'écologie, Bécassine
nos commerces, Maya à l'industrie, je déclarerai public toutes les pâtisseries, opposition néant, si j'étais président, si j'étais président de la République, j'écrirais mes discours en vers et en musique, et les jours de conseil, on irait en pique-nique, on ferait des trucs marrants, si j'étais président. Si j'étais président de Gérald Lenormand sur la radio Taxi FM, nous poursuivons la revue de presse avec l'hebdomadaire La Dépêche. Le confrère parle de beaucoup de sujets. Kémy Séba libéré par une justice indépendante. Une leçon pour les juges africains, écrit donc notre confrère. Vous lirez l'article dans le journal. Autre sujet, d'intenses activités à la CCI Togo, des élus consulaires en formation pour un meilleur accompagnement des entreprises. RI Togolais, la CCI Togo présente le projet Pavrit et puis une mission d'Africa Link explore les opportunités économiques au Togo. Mais tout ça, c'est allié donc dans le journal La Dépêche qui parle également de la reine des sciences et technologies 2024, Mademoiselle Marie-Lucie Komou, sa juge la couronne. Eh bien, vous lirez donc tous ces sujets-là dans le journal La Dépêche dans les kiosques ce matin. Il y a aussi à Gazelle Info qui parle de la SAFER, les médias dans les méandres des postes de péage, refus par les banques des pièces et billets usagés collectés, appel à une réaction de la BCEAO, nécessité de procéder sa juste monnaie pour une traversée rapide et fluide. Voilà donc entre autres sujets qu'on pourra lire la une du journal. Le confrère parle également, ou la consoeur de l'économie avec l'OTA qui recrute des agents professionnels des techniques. Et puis promotion de la culture Yaoua, Cuigan, rencontre des artistes ou des acteurs. Les détails de tous ces sujets, c'est à lire dans le journal Gazelle Info. Gazelle Info qui est dans les kiosques ce mercredi matin. Et notre deuxième rédaction au téléphone avec nous, c'est la rédaction du journal Le Mania Libéré. Nous accueillons Abbas Issaka. Bonjour Abbas. Bonjour, grand citoyen d'État Eric. Merci de nous rejoindre à l'antenne. Tous. Oh, ouais, merci beaucoup et bonjour à tous ceux-là qui sont dans le taxi. J'espère que c'est un taxi trop climatisé. Non, on est dans la moyenne. On va couper la climatisation parce qu'il fait tellement froid ici. Tellement froid, voilà. Vous allez vous éloigner un peu de votre poste récepteur parce que ça siffle à l'antenne chez nous. D'accord? Super. Ouais. Merci beaucoup. Alors, on va d'abord évoquer aussi avec vous le sujet de l'effondrement de l'immeuble R+5 à Saguado. C'est un sujet qui intéresse donc l'opinion. On a envie de savoir réellement ce qui s'est passé, pourquoi cet immeuble n'a pas été démoli à temps et qu'on l'ait laissé jusqu'à ce qu'il s'écroule de lui-même. Vous parlez de non-respect scrupuleux de la réglementation en vigueur en matière de construction à l'origine du drame, c'est ça? Oui, effectivement, il y a eu de l'imprudence dans la construction de ce bâtiment. Lorsqu'on veut entreprendre les travaux de telle amélioration, avec des étages, un immeuble qu'on peut appeler même gratte-ciel, il faut respecter les règles, les normes. Il faut respecter les petites règles. Les petites règles, là, c'est d'aller avoir un permis de construire, d'approcher même les architectes et les urbanistes. Pour qu'on te dise le sol, on étudie le sol pour voir si le sol même peut contenir ce gratte-ciel-là que vous êtes en train de mettre en place. Mais vous ne pouvez pas commencer à mettre les brindilles de support. Après, vous mettez et le voisinage est en train de se plaindre, mais vous continuez, vous vous entêtez à le faire. Vous n'avez pas contacté la mairie est venue, les gens sont allés se plaindre au niveau de la mairie. Et la mairie est venue dire cessation des travaux, arrêtez les travaux, ce chantier pour de faute de permis de construire. Mais les gens sont entêtés. Et c'est là que j'ai dit que la mairie n'a pas été beaucoup plus rigoureuse pour insister sur sa décision de faire arrêter les travaux. Parce que lorsque vous avez dit de cesser les travaux, il faut suivre. La mairie est comme le pouvoir public des autorités qui peuvent avoir droit
à la force publique pour faire intervenir certaines choses. Parce que la mairie a seulement laissé faire. Et depuis 3 ans, le bâtiment est en train d'être érigé sans aucune règle, sans aucune conformité avec les règles de la construction. Et on laisse faire. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la mairie? On n'a pas suivi. Parce que nous avons écouté un topographe ou un technicien de la mairie qui nous disait que lorsqu'ils sont allés pour interdire, il y a les maçons et les ouvriers là qui les ont chassés. C'est anormal ça. Où se trouve la force publique pour que vous ne pas être chassé? Exécuter donc la décision. Vous accompagner. Faites exécuter la décision. Vous êtes une autorité de l'État, une autorité décentralisée de l'État. On vous a conféré une mission, faites-le. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter. Nous avons vu la réaction même du Conseil suprême de l'ONAT qui a dit que ce n'est pas normal que ça soit fait ici. Si c'est qu'il avait à contacter l'ONAT pour une architecture vers l'urbanisme comme ça, on pouvait lui donner un truc. Parce qu'on a vu qu'on impliquait même sur les réseaux sociaux, il y a certains qui disaient que c'est parce qu'il a un frère ministre, tout ça là, que ça se passe. Au moment où ça se construisait, ce ministre-là n'était même pas en fonction. Il vient d'être nommé il y a seulement 3 mois. Donc, on ne peut pas l'accuser. Lui-même, le ministre, selon les informations, a demandé à son frère d'arrêter. Et son frère dit non, il ne peut pas. Le ministre-là, en question, a été obligé de demander à la mairie de mettre la pression. Parce que s'il continue de dire à son frère d'arrêter, c'est que son frère va dire qu'il ne veut pas de son bien. Donc, il a mis la pression sur la mairie de faire arrêter parce que les voisins, les habitants, les environnants se plaignent par rapport à ce bâtiment-là. Mais il s'est entêté, on est venu mettre, la mairie aussi a fait un laisser-aller en quelque part, et ça a continué. Il a continué pas à mettre les... On demande, fait, arrête, mais il continue pas à remonter. On ne sait pas. C'est pour ça que j'ai appelé ça glacial s'il veut toucher le ciel. Donc il faudrait qu'on puisse arrêter ces genres de situations. Il y a de ces genres d'immeubles-là à Lomé, dans des ils sont nombreux, hein, ces gens d'immeubles-là, dans la capitale. Ils sont nombreux, ces gens d'immeubles, dans la capitale. Je pense que le ministère de l'Urbanisme doit prendre ses responsabilités, aller faire le point de la situation de ces immeubles, de ces gratte-ciels-là qu'on est en train de monter, et voir si réellement ils ont obtenu les permis de construire. S'ils ont fait l'étude du sol, les gens ont parlé même d'un bâtiment vers Limousine, qui est en train de monter comme ça. Oui, si. Avait dit Télésoula. Donc, il faudrait que le ministère de l'Urbanisme puisse prendre ses responsabilités, ou bien la mairie de cette commune-là puisse prendre ses responsabilités pour aller chercher le propriétaire et demander s'ils ont eu l'assistance des architectes. Est-ce qu'ils ont eu un permis de construire avant de le faire? Parce que ça devient dangereux. Vous vous mettez à construire sans penser que vous avez des voisins tout autour. Et lorsque ça va s'écouler, c'est un problème. Et puis, il semble même que ce terrain-là qui est en train de monter ces 5 étages, c'est un terrain, selon les informations, c'est un terrain qui est c'est un cimetière là-bas. C'est un cimetière. Donc, tout ça là, on lui a dit non, que comme lui, on ne sait pas, peut-être qu'on dit quelque chose, t'appelle, tu ne sais pas ce qui t'appelle, et il a continué, malgré toutes ces interventions, il a continué les travaux. Voilà les conséquences que nous avons enregistrées ces mois. Avec des décès, 3 morts. tout ça. Oui, bien sûr. 3 avec morts. des décès et des blessés. Il faudrait être prudent lorsqu'on veut entreprendre quelque chose. On a quelque chose à faire, c'est un projet qu'on fait. On met l'argent pour ça, pour le permis de construire. Pour qu'un architecte vienne voir, il faut l'étude du sol, la topographie, voir si le sol va tenir. Mais on ne l'a pas fait. Si on ne l'a pas fait, c'est grave. C'est très grave. D'accord, très bien. C'est pour cela que j'interpelle le gouvernement et le ministère de l'Urbanisme pour qu'on regarde, on ait un droit de regard par rapport à ces bâtiments-là qu'on est en train ces immeubles qui sont en train d'être élevés, de voir est-ce que ça a été dans les règles, dans les normes. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter à ça
et ça va continuer. D'accord. Et demain, on va encore avoir un autre immeuble qui va se... Oui, il faut pas laisser encore des drames de ce genre se produire sur le sol ou la terre de nos aïeux. En tout cas, on lira l'article dans votre journal. Vous parlez aussi du permis de construire, un document désormais facile à obtenir. En tout cas, l'article à lire dans votre journal Le Mania Libéré dans les kiosques ce matin. Abbas, vous revenez ce matin sur l'affaire du riz avarié déversé par la Bébé Lomé sur un dépotoir à Lomé dans Guanive 1, il me semble. Où en est-on avec l'enquête promise? Ça, c'est votre interrogation ce matin, Abbas Issaka. Voilà, c'est la grande interrogation se pose. Parce que quand ça s'est passé, les gens sont allés ramasser ce riz-là, tout le monde a commencé par se dire, il faut qu'on se trouve le responsable. Il faut qu'on sache celui-là qui allait jeter ce riz avarié, ce riz empoisonné, sur ce dépotoir que les gens sont allés chercher. Et lorsqu'on a dit ça, on a commencé par dire, le gouvernement a réagi immédiatement pour dire qu'il faut trouver les responsables et les punir. Et qu'une enquête est ouverte. Le lendemain, la même chose, immédiatement, c'est la brasserie du Bénin qui sort un communiqué pour se rendre coupable, que c'est elle qui a déversé ces déchets-là, ces riz avariés. Alors, si le coupable s'est déjà dénoncé, qu'est-ce qu'il reste à faire? Est-ce qu'il faut se taire dans cette affaire? La LCT a aussi demandé l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. Il faudrait au moins une sanction sorte. C'est pour cela que comme ça c'était, et l'État est en train d'avancer, on se pose la question de savoir où est-ce qu'on en est avec cette enquête qui a été demandée. Nous avons contacté même la LCT qui aussi s'inquiète par rapport à ça et qui a dit qu'elle a adressé une lettre au ministre du Commerce et même au Premier ministre pour qu'on aille vite dans cette enquête, pour qu'on s'en sorte, parce que demain, quelqu'un aussi peut aller jeter ce riz-là, un riz quelque part, et il va dire, l'autre affaire, est-ce qu'on l'a fini? Donc, ça va continuer comme ça. Et ça devient une jurisprudence, une pratique pour des gens d'aller jeter sur des dépotoirs, des objets des aliments qu'on dit qu'on ne mange plus, pour que les gens vont prendre et finalement là, c'est la santé de tout le monde qui est engagée. Aujourd'hui, c'est un problème de santé qui est là. Il faudrait qu'on agisse vite. On trouve au moins qu'on tire l'oreille de la brasserie un peu pour que demain ne le prenne pas. Parce qu'elle a dit dans son communiqué, la brasserie, que c'était le premier truc qu'elle était en train de déverser. Les riz avariés et qu'elle a mis des produits sur ça. Et ces riz avariés là, il y en a plein qui n'ont pas encore fini d'être déversés. On ne peut pas se faire accompagner des juges de justice sans contacter même le ministère du Commerce, le ministère de la Sécurité, pour qu'on vous donne des agents de sécurité pour qu'on puisse quadriller la zone et empêcher que les gens viennent prendre ce riz avarié pour que demain les gens aient des problèmes de santé. Donc c'est pour cela que nous avons dit qu'il faudrait mener des enquêtes. Et ces enquêtes-là qu'on a en fait, qu'on puisse arriver à les trouver, à donner des sanctions à ceux-là qui ont fait ça, à la brasserie même qui s'est déclaré coupable d'avoir versé sur. La brasserie a plaidé coupable depuis lors et il faut qu'on ait les contours, les circonstances dans lesquelles tout cela s'est passé et c'est pour ça que vous parlez. Tout cela s'est passé. Oui. Très bien. Ouais. Écoutez, on lira donc tous ces sujets-là dans votre journal Le Mania Libéré dans les kiosques ce mercredi matin. Merci beaucoup Abbas Issaka. Merci beaucoup Eric et bonne suite de l'émission. Merci. On va vous raccompagner avec un morceau de l'un des patrons, Jimmy Rope. Gaké, qu'est-ce qui se passe au juste? Oui, bien sûr. Voilà, c'est bien ça. Allez, merci et à bientôt, Abbas Issaka. Et à bientôt, à bientôt. Tutu ele joma esese namtolo nuke tutu ele joma. Que tutu ele joma. Qu'est-ce qui se passe au juste?
yemje yo matem na moma ese nam tolo muhosebe no vinyoni muhosebe holonyoni eyenti mbona domenyanyo naulo Oswed blond ati, oswed blond eka, oswed blond ekpe, oswed blond esi, osam dozome. Ese nam tolo. Ça, c'est Jimmy Hope sur la radio Taxi FM Lemay. On va enchaîner avec notre troisième rédaction au téléphone avec nous ce matin. C'est la rédaction du Journal de la Bonne Humeur, le journal Sika. Avec Gérard Ouessant au téléphone avec nous. Bonjour Gérard, Mr. Gérard. Bonjour Eric, bonjour. Tout va bien? Ça me fait plaisir, hein. Mystère là, ça sonne vraiment anglais là. S'il vous plaît, ne recommencez pas, Gérard, s'il vous plaît. Il fait salut tous ceux qui sont à bord du taxi. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. On va évoquer donc les sujets que vous avez traités dans votre journal Sika ce Eric, matin. Oui. Eric, une seconde. Hein. Allez-y. On connaît ceux qui sont à bord du taxi, mais qui conduit le taxi en fait? Moi, pour l'instant, c'est moi qui ai la clé. Alors, c'est le taximan. Vous savez que ce mot n'existe pas, taximan. En français, ça n'existe pas. Oui, si, un conducteur de taxi, un taxi. Oui, si. Nous, les Africains, on a inventé taximan. C'est beau, ça, on est fort. Oui, c'est notre spécialité, non? On est plus fort que de toute façon. Écoutez, c'est pas ça qui nous intéresse en tout cas ce matin, Gérard. Il y a un sujet à la une de votre journal. Si par un miracle, ok, le régime de Faure Gnassingbé devenait libéral, l'opposition a-t-elle la capacité de faire des propositions? C'est la question que vous vous posez ce matin. Mais pourquoi? Pourquoi vous pensez ça? Bon, nous avons illustré cette question par un dessin, oui, par une caricature, où le chef de l'État, il vient voir les opposants, il leur dit, mais écoutez, maintenant j'ai connu Jésus quoi. Et voilà, il m'a dit que il faut parler avec mon opposition. Si vous avez des propositions intéressantes, allez, faites-les voir. Et en même temps, la bagarre a éclaté dans le camp des opposants. En fait, il faut qu'il demande à son secrétaire, tu notes les propositions. Les propositions, c'est les coups de poing, quoi. C'est pam, aïe, coup, Alors, il fallait noter ces propositions-là. En fait, ça dénote d'une situation assez grave au Togo où nous ne pouvons en aucun cas vivre en paix les uns avec les autres. Quand vous voyez tout le pays est comme électrisé. Partout, c'est des conflits. Partout, dans toutes les associations, dans les entreprises, dans la société comme ça, en politique, n'en parlons plus. Et ça, c'est ça qui est extrêmement grave. Parce que quand vous voyez les pays les plus heureux au monde, c'est les pays où il y a le moins de conflits, en fait. Le moins de conflits sociaux. Mais au Togo, regardez un peu ce qui se passe autour de nous. On a jamais la paix. On s'est résigné, c'est devenu comme notre seconde nature. De nous quereller tout le temps. C'est une situation assez douloureuse. Oui, bien sûr. Écoutez, on lira en tout cas l'article dans votre journal Sika avec cette caricature qui doit faire rire. J'ai lu ce matin à peu près. Alors, dans votre éditorial, Gérard Ouessant, le Togo est en conflit permanent. Faute de repères forts, c'est ça? Oui, c'est ça qu'on a illustré à la une, mais c'est ça qui continue dans notre éditorial naturellement. En fait, vous allez voir qu'au Togo, on n'a pas des autorités respectées. Quand vous faites bien attention, nous avons des autorités qui sont craintes. Nous craignons des gens, mais on ne les respecte pas forcément. Quand on dit le chef d'état-major, tout le monde a peur. Le président de la République, le président du parti, telle femme, on a peur.
Mais le vrai respect pour dire, ah, ça c'est nos élus, ça c'est ceux-là qu'on a choisis, ça c'est nos autorités, ça n'existe pratiquement pas. Quand on parle de chef canton, on le craint plus qu'on ne le respecte. Vous avez vu la semaine dernière, on dit qu'un chef canton a pris sa nomination au sein d'une préfecture et non au village, quoi. C'est-à-dire que le fait de vouloir l'imposer, il fallait l'amener dans une préfecture pour lui donner son papier parce qu'il était contesté avant même la nomination. Donc c'est une situation tellement générale par rapport à nos autorités, ce qui fait qu'il y a il y a un problème de manque de légitimité. Vous me comprenez? Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc ce manque de légitimité apporte quoi? Ça nuit tout simplement au contrat social qui nous lie. Parce que quand il y a un contrat social solide entre les citoyens et ceux qui dirigent, vous voyez, le pays marche automatiquement. On nous dit, allez faire l'homme ville propre. Tout le monde sort, on fait ville propre. On dit, ne faites pas ceci, on ne fait plus. Et c'est comme ça qu'un pays marche. Mais au Togo, il y a ce problème-là. Et vous allez voir les partis politiques aussi. Ils foisonnent. Hein. Il y en a beaucoup. Sûr, bien sûr. Normalement, ils devraient participer au débat d'idées. Mais pourquoi est-ce qu'on crée des partis politiques? C'est pour des ambitions personnelles, des ambitions individuelles. Vous voyez? Donc, toute la société, elle est comme ça, d'ambition en ambition. Alors, plus personne ne pense au pays. Et on pense à soi, on pense à soi, on pense à soi. Et ajouter à cela, j'ose le dire, hein, moi je trouve que, en tout cas, nous trouvons que le chef de l'État, il est assez distant et très silencieux. D'accord. Normalement, c'est lui qui devrait pouvoir donner le ton carrément pour mettre fin à tout ça, nous dire là où nous devons aller. Mais ça aussi, ça manque un peu parce que chaque fois, les ministres ont beau dire sous les instructions du chef de l'État, non, mais les gens ne sentent pas que c'est vraiment lui. Donc le Togo a besoin de repères et ça nous manque un peu. D'accord. Et pour terminer, oui. Ceci se voit dans nos ouvrages de BTP. Hein. Quand vous voyez, on construit une route là qui ne vaut rien, une route qui est défoncée après 3 mois, 1 an tout au plus. Et personne ne dit rien. Et on confie les mêmes marchés aux mêmes entreprises tout le temps et tout. Bon, vraiment, ça ne va pas. On a besoin de repères clairs, mais pour que le peuple aille dans la bonne direction. D'accord, très bien. Écoutez, cet article-là aussi, on le lira dans votre journal. Vous parlez de Africa Tennis, ça me faisait sourire quand je lisais. Hamburger, shawarma, pizza et autres, bientôt fortement concurrencés par Africa Tennis. Vous connaissez au moins Africa Tennis. Ah oui, oui. Cette espèce de bout de coin assez dur. En fait, c'est un phénomène qui nous a surpris. On est sorti, on voulait acheter African Tennis et la dame nous dit, il y en a pour 50 francs, mais l'autre, c'est pour 200. Alors que c'était pratiquement la même grosseur. Ça nous a étonnés. Mais comment est-ce que ça se fait? Vous savez, African Tennis de 50 francs, c'est African Tennis normal. Mais l'autre African Tennis, la dame a eu le génie de mettre des œufs à l'intérieur. Un œuf, quoi, des œufs. Ah bon? À l'intérieur. Quand vous le goûtez, sincèrement, c'est bien. C'est bien. C'est une recette assez bonne, qui change, quoi. Enfin, ça n'a rien à envier au pizza, tout ça, avec bon goût et bien fait et tout. Donc, c'est la créativité du Togolais. On sait que le Togolais, il aime innover, il est ouvert aux nouveautés, quoi. Et donc, c'est des choses comme ça qui, avec le temps, au lieu de manger du shawarma, tout ça là, qui sont en fait des choses qui ne sont pas tout le temps bonnes pour la santé. Le Togolais peut inventer, moderniser les recettes de chez nous pour les rendre, pour qu'on les vende dans les fast-food et tout, quoi. C'est-à-dire que nous soyons nous-mêmes. Oui, bon, même si Africa Tennis non plus n'est bon par rapport à Hamburger. Bon, c'est pour ça que je dis que le développement des recettes de façon endogène, ça nous permet nous-mêmes d'avoir la maîtrise de ce qu'on fait. Quand avec Africa Tennis, on va toujours trouver des critiques. Mais vous ferez mieux de les cuire avec de telle huile, voilà. Mais ce que nous mangeons, il faut que ça vienne de nous et pas de l'extérieur. D'accord, très bien. Juste un élément avant de vous laisser partir, Gérard Ouessant, on va parler politique. Pour vous, c'est la politique qui est la cause numéro 1 des inondations dans notre pays ou dans nos maisons? Oui, en fait, ça crève les yeux, ça se voit. C'est-à-dire quand il y a inondation,
vous voyez, les gens filment et mettent sur TikTok, ou tout au plus des ministres viennent et ils consolent. L'impression nette est qu'on est plus enclin à contrôler la réaction de la population plutôt que de trouver des solutions. Parce que jusqu'à présent, vous voyez, on construit les mêmes routes, les mêmes caniveaux, de la même façon, avec les mêmes techniques, avec les mêmes entreprises, pratiquement avec les mêmes ministres de l'urbanisme, la même équipe ministérielle. On ne cherche pas, en fait, à anticiper, à se dire, mais tiens, il y a changement climatique, donc nos populations sont en danger. Il faut faire quelque chose. Mais ce qui est important, c'est que la population n'ait pas de saute d'humeur et il ne faut pas qu'il y ait des manifestations de colère. Ouais. Et ça, c'est là où la population et la politique intervient négativement. Et ce qui a constaté aussi, c'est que depuis 2017, les mouvements d'Atchadan Tipi, tout ça, on s'est dit non, mais il ne faut plus qu'il y ait des velléités même de manifestations. Et donc, on étouffe tout. Quand des gens veulent se réunir, on étouffe. Quand on veut, toutes les manifestations sont étouffées. Or, pour trouver des solutions aux inondations, nous avons des pédologues, des géologues, des climatologues, des architectes, des urbanistes et tout ça là. Mais c'est des gens qui devaient pouvoir se réunir en action citoyenne, mais pour trouver des solutions, pour mener des réflexions. Mais vous constaterez avec moi qu'aujourd'hui, le Togolais se méfie de toutes... Les gens ne veulent même pas se mêler à ces choses-là. Quand vous réfléchissez, par exemple, supposons que des techniciens se réunissent et sortent un livre ou bien un mémorandum et disent, ben voilà la solution qu'on propose. Ben on va vous dire, ah, tiens, vous visez quel poste? Vous voulez être candidat à la présidentielle? Vous voulez la députation? Voilà, tout est politisé. Tellement que les Togolais se disent, ah, moi je ne veux pas me mêler des choses, je suis dans mon coin, et donc les compétences sont en train de dormir. Et là, moi j'applaudis aujourd'hui les journalistes, nous sommes pratiquement les seuls encore à oser dire ce que nous avons dans les tripes, et quitte à subir la foudre, quoi. Mais une chose est sûre, la politique aujourd'hui étouffe les énergies et étouffe l'inventivité, et ça, ce n'est pas bien. On se développe, un peuple se développe tout seul, en libérant cette énergie. Bien sûr, bien sûr. Écoutez, tous ces sujets-là, c'est à lire dans votre journal, le journal SICA, le journal de la bonne humeur dans les kiosques ce mercredi matin. Merci beaucoup, Gérard Ouessant. Oui, merci beaucoup et j'attends la chanson que vous allez chanter pour nous. Bon, avant ça... Fifi Rafiatou, ce serait possible? Fifi Rafiatou, oui, si ce serait possible, oui. Mais on peut avoir les nouvelles de Belle Vie. Elle est là? Belle Vie? Elle est là. Elle ne peut pas manquer avec les grosses fesses cette fois-ci. C'est qu'elle a pris toute une mallette d'argent. Vous parlez encore de fesses, vous? Oui. Pardon? Vous parlez encore de fesses, vous? La HAC vous écoute, hein? Ça fait partie de la vie. Ah. Surtout que la rédaction est en majorité constituée d'hommes, enfin de garçons. D'accord. On aime bien ce qui est le contraire de nous, quoi. D'accord, ok, c'est noté. On va vous raccompagner avec Fifi Rafiatou, que vous aimez particulièrement. Elle vient de chez vous, c'est ça? Enfin, je parle sa langue, elle parle ma langue. Bon. Mais surtout, je l'ai vu sur TikTok la dernière fois, un peu vieillissante, mais quand même qui tient. Ça m'a ramené à des souvenirs. J'aimerais bien l'écouter. D'accord, très bien. Et c'est ce qu'on propose ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Et l'avant. Vous savez chanter ça au moins? Et l'avant. Et l'avant. Les maoulons que nous siano l'avant. Ah bravo, Gérard. Je tente pas bien. Ah super, c'est déjà bon. Vous êtes mieux que Jérôme Sossou. Vous êtes mieux que Jérôme Sossou. Merci. Allez, à bientôt. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. Miss
Jusqu'à 8h15, Taxi Media Show. Tout de suite, la pub. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Bienvenue au Canal Plus Campus. C'est ici qu'on a les meilleurs sportifs. Si tu veux t'inscrire au foot, va voir Monsieur Mbouya et Monsieur Gatoun. On ne les a jamais vus toucher un ballon, pourtant ce sont les meilleurs pour analyser un match. Pour les bagarreurs, allez voir Monsieur Mpanzu. Et pour les grands fans de basketball, vous aurez aussi du spectacle. Les plus belles rencontres sportives, commentées et analysées par les meilleurs experts. 100% de la Liga eSport, la Première Ligue, l'UEFA Champions League, le MMA ou encore la Basket Africa League et la NBA. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas, Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas, Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Créé par l'Association professionnelle des banques du Togo et reconnu pour son label de qualité depuis plus de 40 ans, le Centre de formation bancaire du Togo, CFBT, développe une expertise unique de formation à l'endroit des professionnels et des étudiants. Facilitez votre insertion professionnelle. Prenez l'ascenseur social du CFBT en rejoignant notre prestigieux Cénacle pour préparer votre licence et master professionnel en finance, banque et assurance. Renseignements 90 15 31 70. CFBT, nous formons aujourd'hui le banquier de demain. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi Media Show, deuxième marche. Nous continuons la revue de presse sur la radio Taxi FM Lomé avec le journal Le Libéral. Le confrère revient sur des aides municipales pour remplacer les maires et adjoints. Les élections municipales pour remplacer donc les maires et les adjoints défunts, beaucoup plus. Vous lirez l'article dans le journal Le Mania Libéré. Autre sujet, le ministre Présim Fetchaou sera inhumé le 26 octobre à Pagouda, c'est-à-dire samedi prochain. Les détails sur donc le programme dans le journal et puis atelier régional sur la santé de reproduction à Lomé vers une meilleure prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant. Tous ces sujets-là, c'est à lire dans le journal Le Libéral, dans les kiosques ce matin.
un autre journal dans le kiosque ce jour, c'est le quotidien Togo Matin. Togo Matin qui parle de Sidi Kuita chez Fort Nyasingbe. Le Togo et la BADEA explorent de nouvelles perspectives. Les détails à lire dans le journal Le quotidien Togo Matin. Et puis le Togo veut renforcer sa coopération avec le FMI. Le FMI et la Banque mondiale. Les détails là aussi à lire dans le quotidien Togo Matin. Notre 4e rédaction ce matin au téléphone avec nous, c'est la rédaction du journal Le Triangle des enjeux. Nous accueillons Jérôme Sossou, le patron de ce journal. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les passagers du taxi. Merci de nous rejoindre ce matin. On en avait parlé, c'était mercredi dernier, les 20 plus de Fort Nyasingbe. Retour sur mon engagement pour le Togo, les 20 plus de Fort Nyasingbe, suite et fin. Quel autre élément devons-nous savoir rapidement? Oui, nous avons promis à notre rédaction, aux lecteurs et aux auditeurs de votre radio, que nous allons revenir sur la deuxième partie de mon engagement pour le Togo, les 20 plus de Fort de cette semaine. Nous avons tenu notre parole. Et dans les 20 plus de M. Fort, on a fait une partie, et cette partie que nous avons faite aujourd'hui, c'est le plus gros lot. Le plus gros lot. Et dans ce lot, il y a plus pour la santé. Et lorsque M. Fort disait dans ce document qu'à chaque 5 ans, il va augmenter il va doubler le budget de la santé. Et nous nous sommes posé la question de savoir est-ce que pendant les 20 ans qu'il est en train de faire, est-ce que véritablement il a pu augmenter à chaque 5 ans ou est-ce qu'il a doublé à chaque 5 ans le budget de la santé? M. Fort Nyasingbe a dit plus pour l'agriculture. Il a dit je favoriserai l'essor de notre production agricole en soutenant les agriculteurs. Et nous avons posé la question de savoir est-ce que véritablement il l'a fait. C'est vrai. Entre-temps, on a vu, il a fait forum des paysans, il a parcouru tout le territoire, il a rencontré les paysans. Est-ce que l'engrais qu'il a voulu mettre à la disposition, puisqu'il a dit dans le document que l'engrais serait beaucoup plus moins cher, et nous avons posé la question de savoir est-ce que l'engrais du Togo qu'on donne aux agriculteurs togolais est plus moins cher que l'engrais que le Mali, Assimi Goïta a mis à la disposition des paysans maliens. M. Fort Nyasingbe a dit plus pour le sport et la culture. Et là, ça devient très intéressant. M. Fort a dit le sport sera popularisé avec la construction et l'aménagement de 1000 terrains de jeu. Ah bon? C'est ce qu'on avait dit à l'époque? Bien sûr, dans le document. 1000 terrains de jeu, l'aménagement et la construction de 1000 terrains de jeu. Est-ce qu'en 20 ans, M. Fort Nyasingbe a pu construire un seul stade? Et le seul stade homologué aujourd'hui, sur lequel le Togo fait tous ses matchs internationaux, c'est construit en 2000. Et c'est pendant ces 8 ans de gouvernance père et fils qu'on a pu construire le seul terrain. Je parle du terrain de Kégué. M. Fort Nyasingbe avait dit qu'il va construire 1000 terrains. Je dis bien, je précise. C'est pour ça que je disais la semaine passée que ceux qui n'ont pas eu la chance de tomber sur ce document, qu'ils ont la chance aujourd'hui de lire. Puisqu'on a parcouru tous les 20 plus de M. Fort, on a fait des analyses, des décryptages par rapport à chaque axe contenu dans ce document. Voilà. D'accord. Et donc, est-ce que à ce jour, M. Fort Nyasingbe a pu construire un seul terrain? Je ne sais pas. D'accord. M. Fort Nyasingbe a dit plus pour l'artisanat et le tourisme. Fait. Vous allez voir s'il y a des sites touristiques et s'il y a des infrastructures hôtelières, etc. Et là, plus loin, il avait dit plus pour les grands travaux. C'est-à-dire, là, M. Fort Nyasingbe a dit
qui va construire une autoroute Lomé-Saint-Caz qu'il a appelée autoroute de l'espérance. Et jusqu'à ce jour, on n'a pas encore vu les premiers coups de pioche. M. Foniasbi avait dit plus loin dans le même document qu'il allait construire des aéroports à travers le pays qui va permettre comment appelle-t-on, une relation aérienne de nos concitoyens de l'intérieur aux autres de l'extérieur, c'est-à-dire au Burkina Faso, etc. Et plus loin, ce qui est encore très intéressant, M. Foniasbi disait, plus pour la communication. Et là, il avait dit, je défendrai en toutes circonstances la responsabilité et la liberté de l'information. Je transformerai et moderniserai les médias d'État en les rénovant en entreprises performantes. J'aiderai à l'expansion des médias privés et la formation de leur personnel. Des mécanismes de financement seront développés à ce effet. Alors, nous nous sommes posé la question de savoir de quels médias parle-t-on? Des médias du Togo ou des médias des autres pays? Non, mais attendez. Puisque, oui, mais je suis d'accord. Parce que si on dit qu'on défendrait à chaque circonstance la presse, et lorsque la presse donne son opinion, on l'arrête, est-ce qu'on parle encore de même langage? Et lorsqu'on a dit que j'aiderai à l'expansion des médias privés et à la formation de leurs personnes, on dit l'expansion des médias privés. Cela suppose qu'on va soutenir financièrement et sur tous les plans pour que cette presse-là soit indépendante, libre financièrement. Alors que dans les autres pays, l'aide de l'État à la presse est portée à 800 millions. Et au Togo, imaginez ce que ça donne. Et aujourd'hui, la presse togolaise, surtout privée, est épinglée avec beaucoup de tâches. Si on nous demande de nous transformer en entreprise de presse, on ne fait pas l'exonération de nos matériels de travail et on fait comment? On nous accule avec beaucoup de tâches. Et si vous ne payez pas ces tâches-là, comment est-ce que vos entreprises pourront être ouvertes? Et toutes les difficultés que nous avons, vous là-bas à Taxi FM, si vous ne payez pas les impôts, vous n'allez pas continuer à travailler, j'en suis sûr. Alors, on a 12 engagements. L'électricité, même si la société nous coupe en désordre, il faut payer le personnel, il faut payer le local, il faut payer, il y a beaucoup de charges. Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de charges. Jérôme. Au-delà de ces charges, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça rapporte véritablement à la presse privée? Si on dit qu'on va faire l'expansion de cette presse privée-là, alors que véritablement, on ne l'aide pas, on ne la soutient pas. Alors que la presse... Tous ces éléments-là, Jérôme, pour aller vite, permettez-moi, excusez-moi d'ailleurs, là, il y a beaucoup de photos quand même à la une de votre journal qui illustrent parfaitement l'article. Vous parlez des ambitions qui contrastent clairement avec la situation socio-politico-économique actuelle du Togo. Je propose tout à fait. Vous voyez toute la situation qui prévaut actuellement dans le pays. Oui. Tout ça là, contraste véritablement l'ambition, si véritablement telle est l'ambition du chef de l'État. Tout ce qu'on voit aujourd'hui dans le pays, ça contraste véritablement l'ambition du chef de l'État. D'accord. Très bien. Mais écoutez, l'article est dans votre journal sur, je crois, 4 pages, page 3, page 4 et page 7. Vous parlez du terrain de jeu tout à l'heure qui avait été donc promis, on n'a pas encore vu véritablement. Vous parlez du foot, les infrastructures déficientes, manque criard de politique sportive, zéro ambition. C'est ce que vous écrivez. Oui, justement, zéro ambition. Zéro ambition. Si ailleurs, au Bénin, à côté, on débloque 33 milliards pour le sport en général et plus particulièrement le football. On met l'accent aujourd'hui sur le football au Bénin.
Vous avez vu ce que le Bénin ou les équipes nationales du Bénin ont commencé par faire. L'équipe nationale A pris les petits, les juniors, c'est-à-dire les cadets. Vous avez vu ce que ces équipes nationales sont en train de faire aujourd'hui. C'est parce que dans de l'ambition, il a mis 33 milliards dans le sport, et plus particulièrement dans le football. Ailleurs, au Burkina Faso, c'est 40 milliards qu'on a mis dedans. C'est pour ça que, oui, mais bien sûr, c'est pour ça que le Burkina Faso est en train d'évoluer. Il y a déjà au moins 15 centres de football, de centres de formation à l'intention des jeunes au Burkina Faso. Aujourd'hui, à Assimi Gota, au Mali, là-bas, on vient de construire 5 beaux stades aux normes internationales sur lesquels on peut jouer toutes les compétitions internationales, que ce soit la CAN, le mondial, etc. Et 4 autres sont en train d'être mises en place actuellement. Pendant 58 ans de règne, père et fils, on n'a qu'un seul terrain stade de Kégué. Et regardez d'ailleurs l'état de la pelouse. Les Algériens l'ont dit la dernière fois, ils ont réclamé ça. Le délégué au match qui était là, on lui avait dit, ça veut dire que prochainement, si on ne sait pas faire, le Togo, le stade de Kéguéra ne sera plus homologué. Il y a 0 centre de formation. C'est-à-dire ce qu'on nous appelle, ce qu'on nous a dit, qu'on a construit à Kpalimira, ça ne s'appelle pas un véritable centre de formation. Il y a 0 ambition, en tout cas, dans le football. Parce qu'on a mis juste 1,5 milliard dans le sport, en général. Il y a le karaté, l'escrime, le hand, le volley, le basket, le foot, 1,5 milliard. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Aujourd'hui, le football est devenu une entreprise. Une entreprise, et donc, il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de moyens. Une industrie, justement, merci pour le bon. Il y a une industrie. Il faut beaucoup de moyens alors que dans ce document, le chef de l'État avait dit qu'il va faire éclore les talents et qu'il va mettre les jeunes là en concurrence avec d'autres jeunes des autres pays. Or, aujourd'hui, avec 1,5 milliard, qu'est-ce qu'on peut faire pour tous les sports et plus particulièrement, j'ai dit la dernière fois, je suis allé sur l'entraînement des Algériens le dimanche lorsqu'ils étaient arrivés. Oui. J'ai vu tellement de matériel moderne avec lesquels ces Algériens étaient en train de s'entraîner. Mais j'étais étonné. Et lorsque les nôtres étaient arrivés sur le terrain, ils sont venus avec 0 matériel. Non. 0, aucun. Je dis, mais j'étais témoin, j'ai vu. Eric, j'avais vu. Je dis ce que j'ai vu. Je peux encore te donner des noms, des confrères qui... Non, il n'y a pas eu de ballon, il n'y a pas eu de polo et tout ça. Non, mais est-ce que ce sont les enfants qui utilisent de ça aujourd'hui là? Je parle de matériel avec lesquels les gens sont venus travailler. C'est-à-dire qu'ils sont venus avec des lits, ils sont venus avec beaucoup de choses. Et en même temps, il y a comment appelle-t-on? Il y a des soigneurs, il y a des kinés, il y a des... Mais ils s'étaient arrivés avec des matos, de véritables matériels. Moi, je dis, les nôtres étaient arrivés avec des plots, avec des ballons. Est-ce qu'on va dire ça en matériel? Ce que tous les enfants utilisent dans la rue aujourd'hui. Mais Eric, j'étais témoin. Je peux te donner le nom de certains confrères avec qui on était là. Mais on avait honte. Franchement, honte. Bon. Zéro matériel. Jérôme Sossou, on va lire tout ça dans votre journal Le Triangle des enjeux dans les kiosques ce mercredi matin. Merci beaucoup, Jérôme. Oui, mais il y a l'autre chose qui m'intéresse dans le journal ce matin. Oui, rapidement. C'est le tournoi que monsieur Ona Germain a organisé à l'intention de nos frères qui sont dans les ghettos. J'avais vu un match de demi-finale ou 2 matchs de demi-finale le samedi passé à Abdogame. J'étais étonné. Si on vous dit que ce sont des jeunes qui sont dans le ghetto, qui jouaient de cette manière, je n'allais pas croire. Et ces gens qu'on considère comme des bandits, des voleurs, ils ont encore des talents, ils ont encore des choses à prouver. Bien naturellement, en matière de football,
j'avais vu des gens développer des techniques. C'est pas possible. D'accord. Et j'ai apprécié l'initiative et je me suis posé la question de savoir comment est-ce que M. Onan Germain a pu faire pour réussir cette initiative, parce que ce n'est pas évident d'aller convaincre ceux qui sont dans les ghettos de venir jouer sur des terrains à visage découvert. Mais j'ai véritablement apprécié l'initiative. D'accord. Très bien. Écoutez, tout ça, c'est à lire dans votre journal Le Triangle des Enjeux. Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup aussi à vous. Et on va vous accompagner avec un morceau de Sem Dossou, Mégavon. Bon, en fait, j'avais préféré ce que vous avez fait pour Gérard Wissa, mais bon. Fifi Rafiatou? Oui, et l'avant. Encore? Ah oui, moi j'ai préféré ça, mais bon, si ça ne vous convient pas, vous pouvez changer. Non, c'est toujours de concert avec vous. Alors, vous aussi, vous allez fredonner ça, puisque c'est ce que vous avez demandé. Allons-y. Non, bon, enfin. Et là, les maoulons, quoi, nous, c'est à nous, l'avant. Merci beaucoup, Jérôme. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Et voilà, et là, bon, encore demandé par Jérôme Sossou. Ben écoutez, voilà. Alors, dans le kiosque aussi, ce matin, on va finir rapidement. Le confrère, je crois, la lanterne, dans le kiosque ce matin, qui parle aussi de l'effondrement d'un immeuble à Flao-Sabado, une tragédie qui aurait pu être évitée, écrit donc notre confrère. Union de l'opposition togolaise, professeur Aimé Gogué, ne tente-t-il pas l'impossible, se demande le journal. On lira donc l'article dans la lanterne ce matin, qui parle aussi de la 3e édition du concours Reine des sciences et technologies, la couronne ravie par Marie-Lucie Komou. Les détails dans le journal La Lanterne. Il y a le journal Dunia Le Monde qui parle aussi de l'effondrement d'un immeuble à Sagbado. Le propriétaire et 2 autres personnes trouvent la mort. Situer les responsabilités, écrit ce matin notre confrère. Éducation togolaise, effet Kokoroko, écrit Dunia Le Monde. Il y a d'autres sujets également qu'on pourra lire dans le journal. Alors, je vais récapituler rapidement les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. En tout cas, pour ceux qui sont avec nous ici en studio, vous avez Dunia Le Monde, le journal Sika, le journal de la bonne humeur. Il y a le Libéral, la Manchette, Togo Prestien qui est aussi dans les kiosques ce matin. Togo Matin aussi, la Dépêche, la Lanterne, Gazelle Info, Ecofinance aussi dans les kiosques, le Mania Libéré. Et puis, le Triangle des enjeux. Il est 8h26 sur la radio Taxi FM Le Bain. La gare routière de l'information Saint-Éric-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes, se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité, de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Francis Daillé scrute l'actualité du moment en EV du lundi au vendredi entre 9h et 10h. Journal en EV, fait de société, invités et consultants pour passer une matinée palpitante sur la radio géniale. Une émission qui vous tient en haleine, en famille ou entre amis, avec Francis Daillé. Taxi Média Show Saint-Éric-Gator.
Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé. C'est la libre antenne. On va prendre 5-6 minutes rapidement pour vous écouter. La libre antenne, c'est vous qui nous appelez pour nous dire ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, dans votre ville. Des choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous voulez le dire pour que l'opinion soit au courant. Vous voulez interpeller les autorités sur un sujet précis, et même vos concitoyens. C'est le temps que Taxi FM vous donne. Vous appelez sur les 92 60 81 81. On prend le premier auditeur au téléphone. Allô? 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 Allô, Saint-Érigateur. Oui, bonjour. Oui, allô. Comment allez-vous, cher ami? Oui, bonjour, monsieur Eric, vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Est-ce que vous nous recevez parfaitement, s'il vous plaît? Oui, c'est monsieur Abdoulaye à l'appareil. Monsieur Abdoulaye, nous vous écoutons. C'est monsieur Abdoulaye à l'appareil. Oui, est-ce que vous nous recevez, monsieur Abdoulaye, s'il vous plaît? Est-ce que vous nous recevez? Ok, d'accord. Et écoutez, cher Eric. Oui. J'ai été victime d'une chose le dimanche passé. Donc, en tout cas, en tant que juriste, je comptais porter plainte contre cette unité. Je crois que tu connais bien cette unité. Hein. C'est quoi? C'est GIPN. Vous connaissez? Oui, bien sûr. Enfin, on les voit. Je connais, c'est pas sûr. On les voit. Il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Ouais. Juste simple, le fait de dire on a faim, c'est fini. Résultat, bastonnade, cordelette, le fouet, intimidation. Non, attendez, voilà. Monsieur Abdoulaye, on n'a pas bien compris. Bon, j'aurais bien aimé comprendre véritablement ce qu'il a envie de nous dire, mais bon, je pense qu'on a quelques difficultés pour mieux comprendre, ou il ne nous reçoit pas très bien. On va prendre un autre auditeur sur le 93 14 96 64. Allô? Allô? Oui. Allô? Monsieur Francis, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. Alors, vous avez souhaité intervenir dans cette émission parce que vous êtes un conducteur de taxi, Gozem et puis Yango. Alors, on a souhaité justement aussi vous avoir à l'antenne pour revenir un peu sur ce phénomène-là. Que se passe-t-il dans votre secteur aujourd'hui? Oui, merci, monsieur Eric. Oui, effectivement, l'arrivée de Yango depuis juin passé a fait beaucoup de renversements dans notre activité. C'est quoi? Yango est venu. Et il n'est pas venu avec ses chauffeurs. Il est venu solliciter les aides des chauffeurs des autres compagnies comme Gozem, BKG, tout ça là. Donc, nous avons souhaité travailler avec eux pour voir comment est-ce que ça peut évoluer dans le pays. Mais à notre surprise, ou bien avec un grand regret, on a constaté qu'il a satisfait les clients. C'est-à-dire, son prix est tellement bas, c'est bien. Tout le monde crie, Yango, le prix de Yango est bas. Mais depuis lors, on ne parle pas des chauffeurs parce que Yango n'est pas venu avec ses chauffeurs. Donc, nous avons notre propre voiture. Il fixe les prix. Par exemple, on prend quelqu'un de X à Y qui est par exemple 10 km, on dit 600, qui n'atteint même pas le prix d'1 litre au Togo. Donc, on s'est plaint auprès d'eux, ils disent non, que les clients doivent être satisfaits, tout ça, on en a parlé, mais il n'y a pas de réponse. Ça a fait que Gozem aussi a diminué son prix. Avant, il n'y avait pas le secteur, on avait seulement 2 secteurs, il y a la clim et basique. Maintenant, Gozem, à cause des prix de Yango, a créé un nouveau secteur qui est EcoPlus. Ok. Oui, ça fait que EcoPlus aussi prend les gens à 500, 550 et ça ne va pas à l'avantage des chauffeurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, bien sûr, bien sûr. On comprend qu'avec Yango, le prix est bas
Mais vous, des chauffeurs, ça ne vous arrange pas du tout. Ça ne nous arrange pas. Alors, mais on Yango... souhaiterait que Yango revienne, mais avec un prix à la hauteur des choses. C'est pas trop haut, mais il faut que les chauffeurs aussi soient satisfaits, les clients aussi soient satisfaits. D'accord, très bien. On a compris le fond, mais Yango, là, il semble qu'ils ne sont pas en règle. Où est-ce que vous les avez trouvés? Yango, il a ses agents dans le pays, vous commandent sur Gozem. Vous arrivez, ils vous proposent leur application. Et si vous acceptez, ils vous installent ça. Et puis, voilà, comme ça. C'est-à-dire que Yango a des marketeurs, des jeunes qui font le marketing qui sont là, qui vous appellent, vous, les chauffeurs de BKG Speed, de Gozem, comme des clients. Vous les prenez, donc sur le parcours, ils vous font la proposition de Yango. Oui, c'est ça. Et c'est comme ça que ça marche? Ça marche. Parce qu'ils n'ont pas de bureau, ils n'ont pas de réglementation, ils n'ont rien, c'est comme ça, ça marche. D'accord. Et vous continuez par utiliser leur application jusqu'aujourd'hui, vous? Non, parce que depuis la sortie du communiqué de la fois dernière, puisque ça ne nous avantage pas, même bien avant le communiqué, moi, par exemple, je n'utilise plus le Yango parce que son prix ne m'avantage pas. Oui. Ça ne vous avantage pas en tant que chauffeur, mais en tant que client, nous, on s'en délecte quand même. En tant que client, ça avantage. Bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur Francis. Oui. Merci d'avoir réagi sur nos antennes ce matin. Passez une excellente journée. Vous remercie. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, alors bonjour, Monsieur Eric. Merci d'avoir patienté. Hein. Nous vous écoutons, cher ami. J'espère que vous allez bien. Oui, tout va bien. Quel est votre prénom? Mon prénom, c'est Zion. Monsieur Zion, nous vous écoutons. Nous vous écoutons, Monsieur Zion. Oui, Monsieur Eric, moi, c'est le problème du chef de l'État. Je veux parler du chef de l'État. Oui. Un chef d'État qui ne parle pas, qui n'intervient pas, qui ne fait pas savoir ses idées aux populations, ce sont les ministres qui viennent toujours pour dire que sous l'attaquant du chef de l'État, selon les consignes du chef de l'État, mais ça ne nous convient pas. Dans les autres pays démocratiques, vous voyez les chefs d'État qui sortent et qui aillent au devant de la population, du peuple, pour exprimer clairement leurs idées. Jusqu'aujourd'hui, aucun Togolais ne connaît les idées ni les projets que font Ressources pour la population togolaise. Si ce ne sont que les ministres qui viennent pour étaler des balivernes, ni queue, ni tête. Ça, je vous le dis, sont d'accord là-dessus. Le projet du chef de l'État pour les Togolais, en réalité, là où nous sommes, aucun Togolais n'est apte à le dire, mot pour mot. Et tout ce que les ministres disent, ça n'engage que eux, puisqu'on ne voit pas ces choses se réaliser. Est-ce qu'en fait, c'est le chef de l'État qui en décide, ou ce sont les ministres qui décident et parlent au nom du chef de l'État? Puisqu'ils disent les choses, mais il n'y a pas de réalisation sur le terrain, concrètement. La deuxième chose, il y a certains Togolais qui disent que non, le président même c'est une bonne personne, c'est ceux qui l'entourent qui sont de mauvaises personnes, qui gâtent son nom. Moi, je pose une question à la population togolaise. Chacun n'a qu'à répondre selon sa conscience. Comment est-ce que vous êtes une bonne personne et vous vous entourez de mauvaises personnes pendant 20 années? Vous leur changez de poste, vous leur donnez toute opportunité, et on dit que ce sont de mauvaises personnes, et vous les gardez en tant qu'une bonne personne, vous travaillez avec de mauvaises personnes. Est-ce que cela est une réalité? Mais tout le monde sait que qui s'assemble se ressemble, et qui se ressemble s'assemble. Dans notre rêve, on dit une bonne personne ne peut jamais marcher avec de mauvaises personnes pendant 20 années. Que chaque Togolais tire la conclusion. D'accord, très bien. Merci, Monsieur Eric. Merci de nous avoir appelé, d'avoir exprimé votre point de vue sur la radio. On va prendre Monsieur Jerry qui est au téléphone aussi avec nous sur le 93. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Monsieur Jerry, comment allez-vous?
Ça va. Très bien. Nous vous écoutons. J'ai suivi le chauffeur de Yango, là. Oui. Et hier, vous disiez que, bonjour tout le monde, que quelqu'un a pris le taxi chez vous pour Hejranaroy à 500 francs. Oui, bien sûr. Là, je me suis dit, mais avec le prix de l'essence, dans mes réflexions personnelles, quoi, c'est pas possible. J'ai été chauffeur de Gozem. J'ai abandonné. Parce que, avec leurs 20%, ça ne reste rien. Ok, si Yango force Gozem à descendre le prix, ça c'est une bonne chose. Mais s'ils n'ont pas de lieu physique pour les contacter, on vient d'écouter ce monsieur. Là, il y a problème. Comme quoi, quand on n'a pas entendu la totalité de l'histoire, on se perd des fois. Oui, bien sûr. Bien sûr. Dangote a voulu, quand il a amené son ciment dans ce pays, il a voulu jouer sur la concurrence. Les autorités ont dit non. Et on a jugé nos autorités mal. Et je suivais sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, et un Nigérien, commerçant, il parlait du ciment de Dangote, qui n'aime pas qu'on descende le prix plus bas au Nigeria que son prix. Vous voyez la nuance? Oui, bien sûr. Mais il arrive au Togo, il veut descendre en bas. Et on l'a stoppé. Des fois, il faut qu'on se garde de juger trop vite, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. Écoutez, merci beaucoup, M. Djeri. Merci de nous avoir appelé ce matin. Passez une excellente journée. On va prendre le dernier auditeur au téléphone avec nous ce matin. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Paul. Monsieur Paul, comment allez-vous? Oui, passablement. Nous vous écoutons, Monsieur Paul. Oui, moi, c'est Jérémy Soussou qui m'intéresse beaucoup ce matin avec ces révélations. Ce ne sont pas des révélations en réalité, parce que c'est contenu dans les 20 plus de Fornia Singbe depuis 2020, depuis 2015, je crois, 2015 ou 2000. Oui, voilà. 2010, oui. Malgré qu'il y ait des journalistes qui sont à la sauce de leur appétit tout le temps, il y en a qui sont vraiment sérieux, ils sont à la cause de la population. Bon, moi, je vais aller à notre frère Gilbert Bawara, qui s'occupe de la fonction publique. Oui. Des travailleurs. Il n'a qu'à essayer de revenir à la raison pour payer l'indemnité de départ des retraités. Parce qu'il en sauve beaucoup. Et il est en train de se réjouir vraiment, alors que ses frères végètent dans la misère. Comment? Et puis, enfin, la réflexion que moi j'ai faite, si, après avoir roulé d'avion en avion, dormir dans les étoiles de 5 étoiles, jouir de tous les plaisirs de ce monde, on va se retrouver un jour dans un placard quelque part dans la tombe. Il faut se poser beaucoup de questions. Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur Paul, de nous avoir appelé. On ne prendra plus d'auditeurs au téléphone parce qu'on doit rendre l'antenne, mais je voulais lire quelques messages rapidement. Il y a un auditeur qui nous dit, dans la commune de Golfe 1 du nouveau ministre Gomado, presque tous les caniveaux, tous les travaux de réfection des voies sont abandonnés depuis des années. Le boulevard à Mobutu, CCSECO a accordé ce voie bientôt 3 ans, le mois de février 2025. Il y a d'autres voies qui sont abandonnées pour au moins 2 ans. Benidi, Ablogame et autres, nous dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit merci infiniment car grâce à votre émission, j'ai pu avoir le résultat. Entre-temps, j'avais appelé pour dénoncer le fait qu'au niveau du carrefour des Sœurs Anala vers Legbasito, ils avaient creusé et laissé le sable qui servait de rond-point au lieu de les remblayer. Mais j'avais signalé, ils sont venus réparer. Merci infiniment pour le travail abattu. Voilà, merci beaucoup à vous aussi pour le témoignage. Les rails de Clicamé-Lomégan vont tuer les usagers, surtout les motocyclistes. Il y a des nids d'autruches dans les rails et ça ne fait que chuter les motocyclistes et crever donc les pneus des voitures. Et ça, c'est pas faux.
C'est pas faux. Nous-mêmes, on a failli être victime, je crois, le samedi dernier avec mon confrère Aquilin Junior. Mais bon, tout ça a bien passé quand même. Hier, même sur RFI, disait que les USA ont tellement de maïs qu'ils ne savent plus quoi en faire. Je demande à l'État de commander ce maïs pour qu'on n'aille plus sur les dépotoirs pour le riz avarié, dit donc cet auditeur. Un autre qui nous dit, on va finir là-dessus, les militaires en complet noir et gendarmes continuent de faire les raquettes à Aoussa Zongo en dépit de la note circulaire du chef d'état-major général des forces armées togolaises. Trop de désordre dans notre pays. Ils enlèvent leur numéro immatricule et non lors des forfaits. Et qui est donc qui es-tu pour leur demander leur nom, leur numéro matricule. Voilà, c'est ça. Écoutez, merci en tout cas à vous de nous avoir suivis. Merci à mes confrères, les 4 qui étaient au téléphone avec nous depuis le matin. Je vais dire Jérôme Sossou, Gérard Ouessan, on a pris encore Sylvestre Béni et Abbas Issaka. Voilà. Merci à vous. Et on se quitte avec King Messan ce matin. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur TikTok, cette grande communauté que nous avons sur TikTok les matins. Je vous donne rendez-vous à 11h. 11h, oui, 11h à la gare routière de l'information. Si la CET, bien sûr, nous autorise à faire l'émission à 11h, merci à eux déjà de nous laisser travailler jusqu'au bout. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio. On se quitte avec ce morceau de Kim Messan et Nwolejo. À 9h, le journal à Neve, ce sera avec Francis Daé. Moi, je vous retrouve à 11h à la gare routière de l'information avec mes confrères. Merci et bonne journée. Font plaigner, nous blaguer, verra. Fofanya fofo, poklina pohona bama chicholo. Fofanya fofo, poklina pohona bama. Ça fait du bien des fois de couler les larmes, mais ça ne résout rien. Et bien, ça devient moigné de mort. N'a pas nous qu'elle a filé au lot. À mon fond, le moulin bas, alors le doigt bas. Ne n'est qu'un petit job, plein nous pour que toi dormir la couleur noire. N'a pas victoire d'Achiro, doit faire un medalo. Abeneza do kaka nukea na donkoso kaka yimanya mitiake nyanda kwenye akbana oloma we de demi alone que demi hafi mia sitenya no ko mia ko ba ko e ama sitenya ko antu ba chwa Fofonya fofo poklina pohona ba bonu il dit ça fait du bien des fois de couler les larmes ça ne résout rien.
Taxi Media Show. Rendez-vous au prochain numéro. Bonsoir à tous, à toutes. Bonsoir Monsieur Pivot. Bonsoir. Votre dictée de l'an dernier vous a laissé perplexe quant au taux d'échec. Oui, c'est catastrophique. Oui. Je ne peux m'expliquer que les gens aient tant de difficultés à écrire et à s'exprimer. Je ne peux admettre... Oui, c'est inadmettable, effectivement. Que les gens ne se corrigent pas de ce problème. Ils sont incorrectibles. Le français. Il faudrait que le gouvernement pose un geste... Oui, il devrait gesticuler. Et ça, c'est enfin, clair. insister sur le fait d'apprendre... Oui, il faut insister sur l'apprentissage du français. Investir, en quelque sorte, dans notre langue. Oui, ce serait une bonne investiture. Enfin, beaucoup trop d'analphabètes. Oui, en effet, l'analphabète grave est un fléau. C'est un grand problème. Oui, c'est très problémationnel. Alors j'ai fait